L'échec ici est là pour te permettre de voir les erreurs que tu as pu commettre. Salut la famille, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Dans cette vidéo, je voudrais parler d'un sujet qui me taraude l'esprit depuis un moment donné et qui, pour ma part, me semble extrêmement important, quel que soit le domaine que tu seras en train de développer, quel que soit le business que tu seras en train de développer, quelle que soit l'activité que tu seras en train de développer, même parfois dans ton travail, n'est-ce pas, c'est-à-dire dans ton job classique, ok, ça c'est utile. Même dans tes études, c'est utile. Dans n'importe quel domaine, c'est totalement utile. Et je vais t'expliquer véritablement pourquoi. De quoi il s'agit de quoi réellement? Il s'agit en fait de la puissance de l'échec. On va parler de l'échec parce que beaucoup tombent trop dans le piège de l'échec en réalité. Je me rends compte que beaucoup tombent dans le piège de l'échec et je voudrais qu'on parle réellement de la puissance de l'échec. Ok? Donc, avant d'entrer dans les détails de la vidéo, je voudrais déjà que tu likes. Je voudrais dire que tu partages parce qu'on va parler franchement, on va parler clairement et tu vas comprendre désormais qu'il faut voir les choses d'une autre façon. Tu dois avoir un nouveau regard sur la chose. Donc, partage au maximum la vidéo, like la vidéo et surtout, dis-moi en commentaire ce que tu vas en penser jusqu'à la fin parce que les choses que je vais dire ici vont te permettre de pouvoir appréhender de manière totalement différente les éléments que je vais évoquer. Alors, j'ai dit tantôt qu'on va parler de la puissance de l'échec, ok? Alors, le truc c'est que lorsqu'on regarde un peu l'environnement, la vie qu'on vit tous les jours, n'est-ce pas? On va se rendre compte que beaucoup démarrent des activités, mais ne finissent jamais cette activité. C'est-à-dire, ils ont un objectif, mais ils n'arrivent pas à atteindre l'objectif. Et dès lors qu'ils franchissent, ou alors dès lors qu'ils font face à des obstacles, soit c'est qu'ils se découragent et ils abandonnent, soit c'est que ils commencent à pleurnicher à tout bout de champ. Ça, c'est un phénomène que je vais remarquer sincèrement dans tous les domaines. C'est-à-dire, dès lors que quelqu'un a des difficultés, les pleurs sortent dans tous les sens. Ou alors, la personne cherche la raison pour laquelle il ou elle va abandonner. C'est dommage parce que ça montre, ça vient juste confirmer les statistiques qu'on a en général. Tu vas prendre dans le monde du business, on va te dire 95% des entrepreneurs échouent. Tu vas prendre dans le domaine du trading, on va te dire 90% des traders échouent. Tu vas prendre dans n'importe quel domaine, dans la santé, dans le football, 90% des footballeurs ne réussissent pas, n'ont pas une carrière excellente. Ok, il faut être clair là-dessus. Tu vas prendre dans le domaine de la boxe, tu vas prendre dans le domaine, n'importe quel domaine, même sur YouTube, 90% ne s'en sortent pas, ne parviennent pas à générer de l'argent. Ça, c'est un phénomène général, ok? Donc, malheureusement, c'est ce qui est vrai, mais qui me démontre à suffisance que beaucoup, je dis bien beaucoup, abandonnent. Beaucoup abandonnent. Donc, on va se retrouver en général dans une situation où il n'y a que des personnes qui sont totalement résilientes, qui ont totalement dépassé un peu cette étape-là, qui vont s'en sortir. Mais la question, c'est de savoir, la question que tu dois te poser concrètement, c'est pourquoi est-ce que c'est si douloureux? Pourquoi est-ce qu'on met toujours en avant la douleur de l'échec? Ou alors, pourquoi est-ce qu'on ne devrait pas, quelque part, se re-questionner sur l'échec? Parce qu'en réalité, l'échec ici est là pour pouvoir te permettre de pouvoir revoir peut-être tes objectifs, revoir les attentes de tes objectifs. Ça, c'est vraiment important. C'est un gros avantage de l'échec. Ça te permet de pouvoir peut-être revoir à la baisse tes objectifs. Peut-être tu avais mis les ambitions trop haut par rapport à tes efforts, par rapport à l'énergie que tu pouvais fournir, n'est-ce pas? Tu dois te réfléchir. Donc, en réalité, si tu réalisais ce qu'on va appeler, entre guillemets ici, échec, tu dois te re-questionner sur éventuellement l'objectif que tu devrais atteindre. Est-ce que c'était trop élevé en termes d'objectifs ou alors c'est raisonnable en termes d'objectifs? Tu dois clairement revoir cela pour peut-être avoir un objectif, on va dire, réaliste. D'accord? L'échec, entre guillemets, encore l'échec, parce que moi, personnellement, je ne vois pas ça comme un échec. Donc, on va revenir sur ce point. L'échec ici est là pour te permettre de voir les erreurs que tu as pu commettre, de voir les erreurs que tu as pu commettre dans tout ton processus et de pouvoir bien sûr apporter des éléments correctifs, n'est-ce pas? C'est-à-dire de corriger ces erreurs-là. Donc, tu dois avoir cette fierté d'avoir découvert que tu as commis quelque chose en termes d'erreur. Et ça, c'est tellement réel, c'est tellement
courant en trading. C'est-à-dire, en trading, tu vas devoir expérimenter des erreurs, des pertes, ok? Tu vas expérimenter des pertes en longueur de semaine, en longueur de mois, en longueur de journée. C'est ce qu'on ne dit pas toujours, ok? Mais ce sont ces pertes-là, ce sont ces pertes qui te permettent d'apprendre. Ce sont ces pertes qui te permettent de pouvoir voir comment est-ce que tu peux ajuster ton processus. Ce sont ces pertes-là qui te permettent de pouvoir aller au-delà. Oui, de pouvoir aller encore plus loin. Parce que si tu ne fais que gagner, tu auras même beaucoup plus de souffrance à l'idée de pouvoir perdre juste une petite quantité d'argent et ça va peut-être te déstabiliser. Donc, c'est une fierté de pouvoir voir l'échec. À la limite, je voudrais dire, il faut être fier d'avoir une série d'échecs parce que tu ressors de l'échec comme un être assez sage, assez sage. Et ça, en trading, ça t'apprend de manière brutale. Donc, tu dois être capable d'aller au-delà de cette chose-là. Tu dois être capable de voir le verre à moitié plein et non à moitié vide. Parce que si tu te focuses uniquement sur le verre à moitié vide, tu vas sentir la douleur au plus profond de ton être. Or, si tu vois le verre à moitié plein, tu vas pouvoir donc trouver des éléments de solution. Donc, tu reprogrammes ton cerveau en mode solution uniquement et tu te permets de pouvoir corriger le tir et avancer. Là, ça voudrait dire que tu as transcendé l'échec. Tu as transcendé. Tu es allé au-delà de l'échec. Tu es beaucoup plus puissant que l'échec. Et tu es donc capable de pouvoir, bien sûr, donner maintenant des solutions à chaque situation qui arrive et de pouvoir développer une sorte de sagesse. Qu'est-ce qui fait que certaines personnes se retrouvent en train d'écrire un livre? C'est parce qu'ils ont découvert plein de choses. Il a fallu passer par de nombreux obstacles. Il a fallu passer par dans de nombreuses difficultés. Et il y a une chose, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de mathématiques et il y a une chose, il y a ce qu'on appelle en mathématiques les modèles moving average. Les modèles moving average ne sont rien d'autre qu'une prédiction de ton comportement par rapport à la somme des erreurs. Donc, en réalité, on est capable de pouvoir prédire ton comportement moyen juste en ayant la série des erreurs que tu as fait dans le passé. Ça, c'est une puissance philosophique, tout comme pour dire que en réalité, si on a la série des erreurs que tu as pu commettre depuis ton enfance, on sera capable de pouvoir prédire en réalité quel est ton comportement actuel. Ça, c'est très puissant. Donc, tu dois être capable de pouvoir donc passer par plein de choses pour pouvoir, bien sûr, développer une sorte de sagesse. Et donc, tu dois comprendre que l'échec ici est là pour t'apprendre des tonnes de choses et non pas pour pouvoir pleurnicher. Donc, allons au-delà de l'échec, transcendons l'échec et essayons de pouvoir, bien sûr, prendre cela comme avantage afin de pouvoir développer nos business, afin de pouvoir développer nos activités, afin de pouvoir développer notre trading, afin de pouvoir développer tout ce qui nous importe. Donc, voilà, c'est ce que je voulais éventuellement évoquer dans cette vidéo. J'espère que ça t'a plu, j'espère que tu as aimé. Dis-moi en commentaire de toute façon ce que tu penses qu'on peut rajouter à tous ces éléments que j'ai évoqués et ça me permettra bien sûr aussi de revenir peut-être sur le sujet si tu as des questions. Donc voilà, partage au maximum parce que je pense que toute la communauté, que ce soit la communauté dans l'entrepreneuriat, que ce soit la communauté dans le trading, dans n'importe quel domaine, dans le travail salarial même, tout le monde en a besoin, je pense. Donc, on doit vraiment être au-delà, on doit transcender cela. Donc, du coup, voilà, je te remercie encore, je te dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo. Partage la vidéo encore et on se dit ciao.